Bonjour une autre fois, j'espère que vous allez bien. On va continuer notre cours. On s'est arrêté la dernière fois dans la troisième partie du cours de la fonction exponentielle népérienne, bien sûr ciblée aux élèves de la deuxième année du baccalauréat lettres et sciences humaines, présenté par le prof Zakaria Mansouri. Comme avec une petite analogie, on va faire une petite analogie avec l'exponentielle. يلا لاحظتوا مزيان a à la puissance k يعني a أس k بحالو بحال l'exponentielle أس x. La seule différence qu'il y a اللي غنشوفوها في هاد la partie هادي de le nombre a à la puissance k. Alors on va faire une définition. Alors pour tout nombre réel strictement positif a, alors le nombre doit être strictement positif يعني أكبر قطعة من صفر. On a pour tout b un réel quelconque, quel que soit b, un réel, on a toujours a à la puissance b, c'est exactement égal exponentielle b ln de a. Exponentielle b ln de a. Alors, la remarque, a à la puissance 0 égale à 1, on a déjà vu que a doit être strictement positif, c'est-à-dire différent de 0, et tout nombre différent de 0 à la puissance 0, c'est toujours égal à 1. Et a à la puissance 1, c'est toujours égal à 1. Après, de la définition et la remarque, on va faire une conséquence. Quel que soit a supérieur à 0, a égale exponentielle ln de a. Exponentielle ln de a égale a. Pour tout a dans R plus étoile, c'est-à-dire quel que soit a supérieur strictement à 0, on a a toujours égal exponentielle ln de a. Et on a aussi, quel que soit a appartient, ou la a supérieur à 0, a à la puissance 1 sur 2, a au soit la juge, égale à racine de a. On les appelle les puissances rationnelles. Alors a à la puissance 1 sur 2, exactement égal à racine de a. Alors, une propriété. Pour tout a, b, pour tout a supérieur à 0, b quelconque dans R et c supérieur à 0, on a a à la puissance b égale à c, a us b يساوي c يكافي b ln de a يساوي ln de c. Alors, quel que soit a et c supérieur à 0 et b appartiennent à R, on a a à la puissance b est égal à c, كندخلو عليهم ln, donc b ln de a est égal à ln de c. Quelques propriétés algébriques. Alors, les propriétés algébriques qu'on a ici, ce sont les mêmes qu'on a déjà fait à la partie 3 de l'exponentielle. C'est juste on remplace a par e. Alors, les mêmes remarques, juste un petit remplacement par une petite analogie. On va remplacer a par e. On aura les mêmes propriétés algébriques qu'on a déjà fait la dernière fois à la partie 3. Alors, pour tout a dans R et pour tout x dans R et pour tout a supérieur à 0, on a a à la puissance x est supérieur à 0, on a a à la puissance x plus y, on garde le même radical a et on fait la somme des deux puissances x plus y. Alors a à la puissance x plus y égale à a fois a à la puissance x multiplié par a à la puissance y. Quel que soit x appartienne à R, quel que soit a supérieur à 0, on a a moins x exactement égal à 1 sur a à la puissance de x. On a, quel que soit x appartienne à R, quel que soit y appartienne à R, quel que soit a supérieur à 0, on a a moins a à la puissance de x moins y égale à a à la puissance de x sur a à la puissance de y. On garde le même radical, on fait la différence des deux exposants. Et la dernière, a à la puissance de x, le tout à la puissance de y, c'est a fois a à la puissance x fois y. Alors ces propriétés sont une généralisation des propriétés des fonctions exponentielles népériennes. Juste avec un petit remplacement. Alors les propriétés la partie les propriétés qu'on a déjà fait, ce sont les mêmes. غير كنعوضو e a, elles restent valables. Alors ces propriétés sont une généralisation des propriétés des fonctions exponentielles népériennes. Exemple. 2 à la puissance 3, c'est 8, c'est 2 fois 2 fois 2, c'est 8, c'est supérieur à 0. 2 à la puissance 3 multiplié par 2 à la puissance moins 4, on garde le même radical, c'est 2, puis la somme des deux puissances 3 moins 4, c'est 2 à la puissance moins 1. 2 à la puissance moins 1, c'est 1 sur 2 à la puissance 1, c'est 1 sur 2, c'est 0,5. Et
2 à la puissance 2 à la puissance 3, c'est 2 à la puissance 2 fois 3, c'est 2 à la puissance 6. Alors, on va entamer les exercices. Alors, je vous laisse un peu de temps pour assimiler le cours, puis on revient pour ces exercices résolus.